What's up tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve pour un full face Primark. Donc on va voir ce que les produits Primark ont dans le ventre, sachant que c'est des produits qui coûtent pas cher. Normalement, il y a moyen de faire un truc. J'ai tout pris sur ce petit plateau. Pas dans ce petit plateau. Parle français Louane s'il te plaît. Donc de la base, la pommade à sourcils, il me manque le mascara et le liner. Donc je mettrai pas de liner et je mettrai un mascara à moi. Donc c'est parti, on va commencer avec la base. C'est la Prep and Perfect Flawless SPF Primer. Donc ce primer il aurait une protection solaire 50. Donc ça c'est très cool. J'en mets pas mal. C'est assez liquide. Donc des primers qu'il n'y en a pas dans toutes les villes et franchement des fois c'est vraiment horrible l'état des rayons. Donc les gens respectent rien, c'est insupportable. Vraiment, ils peuvent pas laisser un rayon propre. Ils sont obligés de tout ouvrir alors qu'il y a des testeurs. Je suis énervée. Et j'ai oublié de prendre un produit pour les lèvres. Dumb Bitch of the Village. Mais on ira à sa recherche ensemble. Ça me blanche pas le teint. Attendez, mon miroir. Si je l'oublie, c'est pas très pratique. Il laisse pas de film blanc. Après peut-être qu'il me blanche un peu à la caméra parce que j'ai une énorme ring light devant, ça c'est possible. Ok, donc là je vais faire les sourcils en premier parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Donc je viens juste les brosser avec un goupillon classique. Et je vais essayer de faire mes sourcils à la pommade quoi. Donc j'ai là le Focus Brow Pomade qui est à 3 €, qui est extrêmement vieille mais qui marche, qui fonctionne encore. Je vais mettre juste très légèrement là où j'ai des trous dans les sourcils, mais ça fonce à mort la zone. J'ai vite fait combler. Très vite fait, très légèrement parce que c'est pas trop ma cam ce genre de produit. Donc maintenant on va partir sur ça, c'est le Tinted Moisturizer. Donc il était à 6 € mais il y a 35 ml dedans, ce qui est très cool. Donc il est assez épais, c'est pas fluide. Après c'est pas ce qu'il prétend mais... Donc c'est censé hydrater la peau. Donc je vais prendre une éponge de leur collection avec les Bratz. Voilà, je viens. Mais tous mes fonds de teint de la caméra paraissent super blancs alors que dans la vraie vie pas tellement. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, je l'avais un peu oublié, je vous cache pas. Il est assez couvrant pour un sérum teinté. Parce que c'est littéralement sur le traduit, c'est un hydratant teinté, mais il couvre assez bien. On voit toujours mes imperfections à travers, mais on les verra toujours, j'ai envie de dire. Surtout avec un hydratant teinté. J'ai l'impression de vachement me répéter. Ce produit, vraiment, je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois, alors qu'en vrai, il est bien. J'ai réussi à faire tout mon visage avec la moitié de la pompe. Là, je vais en rajouter un peu sur mes imperfections. Est-ce qu'il est modulable? Oui, il est modulable. Ça, c'est cool. Donc, on peut rajouter de la couvrance. Ce que je fais. Vous voyez, là, on voit un peu moins mes imperfections. On les voit toujours. Faut croire en ses rêves, mais faut pas être dans le déni. Par contre, il me rend blanche à la caméra, un truc de ouf, alors que vraiment, dans la vraie vie, ça match avec mon cou, quoi. Mais bon, vous me voyez blanche, c'est super. Appelez-moi Casper. Ensuite, j'en ai marre de blender, ça me saoule. Je vais passer à
à l'illuminateur Under Eye Concealer. Donc c'est un dupe un peu du Maybelline, c'est le même principe, le focus. J'ai jamais essayé, comme vous voyez l'embout est neuf. Faut tourner pour faire sortir le produit, je suppose. Il n'y a pas de matière qui sort, ok. Ah, il y a eu un bruit spécial. Le produit arrive. Alléluia, il y a du produit dessus. Ah oui, il est très rosé en effet, je pensais pas qu'il allait être aussi rose. Je vais en mettre, mais je vais pas me mettre sur mes imperfections. Parce que ben, elles sont déjà roses. Donc c'est pas grave. Je remets un peu. Je mets sur mon bouton pour voir si ça le cache. Mais si ça allait encore plus en avant, j'aurais le seum quoi. Non, il a pas... En tout cas, il l'a pas mis en avant. Mais j'aime bien. Mais il a une bonne couvrance. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait être léger, limite je le préfère au Maybelline. Parce que le Maybelline, je trouve pas très rosé. Franchement, c'est pas l'effet que je préfère. Mais j'aime beaucoup. J'essaie de vous zoomer pour que vous voyez vraiment que mon dessous de l'œil, comparé au reste, il est vraiment joli. On dirait vraiment que je suis en train de faire un maquillage trad goth, mais trad goth. Bref, le make-up traditionnel des gothiques. J'aurais bien essayé parce que je trouve ça extrêmement stylé. Je sais pas si ça m'irait bien. Je vais en mettre à d'autres endroits. On met sur ce bouton là parce que lui il est coriace. Et après encore un peu. Et je m'arrête ici avec. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Ok. Je suis blanche unifiée. Ensuite pour le contour on va prendre ce produit là. Donc qui coûte 5 €. Et c'est littéralement ce que j'utilise tout le temps. Il est hyper simple à estomper, la couleur est cool. Elle est pas orange. J'aime beaucoup ce produit, je le sais déjà. Regardez déjà rien que ça, ce qu'il donne. Comme définition au visage. Waouh, j'aime beaucoup. C'est moins dit à tous les gens, mais à chaque fois je le trouve beau. Donc pour le blush du packaging, ça fait un peu dupe du Shiglam, mais en fait c'est pas un embout mousse comme le Shiglam ou les profusions, c'est un petit embout. Je vais faire un petit cœur. Sur chaque joue parce qu'on est mime ici ou on l'est pas.
C'est horrible de dire ça. Donc, j'aime bien ce blush. Donc, parce qu'il est pigmenté mais pas trop. C'est un bon entre deux, je trouve. Ensuite, les highlighters. C'est celui-ci. C'est le Highlight Drops Illuminating. Il a une intensité des pigments. Je mets juste une goutte. Vraiment, j'en mets pas plus. Pour les deux côtés. Donc, vraiment une goutte. Et je vais venir l'estomper. Hop là. Ce glow est incroyable. Je mets un peu sur le bout du nez. J'adore voir le bout du nez qui brille. C'est une passion. Ok, donc là le glow est validé de ce côté là aussi. Maintenant on va passer à la poudre. C'est la Loose Baking Powder. Donc moi je l'ai pris parce qu'elle a été rose pailletée. Elle est en classique capuchon noir mais ça m'intéressait moins. On est une star, on l'est pas. Ish. Je vais prendre une petite houppette qui est un de chez Primark aussi. J'ai pas de poudre rose de chez eux, sinon j'aurais bien aimé les tester parce que là du coup ça va enlever tout l'effet du bleu de l'anti-cerne pardon rose. Mais bon c'est pas grave. J'essaie de faire un truc net au niveau du contour du nez. Maintenant le reste, je vais l'appliquer au pinceau. Qu'est-ce que je peux prendre comme pinceau? Je vais prendre celui-là. Donc, je vais venir enlever le baking pour commencer. Je le laisse vraiment pas poser longtemps. Je le laisse genre 30 secondes le baking parce que sinon j'aime pas l'effet que ça rend. Ça fait cake à mort. Je vais venir poser sur le reste de mon visage de la poudre. Donc elle est colorée celle-ci, faut faire attention. Elle matifie très bien. Ça se voit. Il y a de la poudre qui s'envole littéralement de partout. Je la poudre sur les cuisses. La poudre qui était tombée sur ma houppette. Là je suis sûre que je suis bien poudrée. J'ai pas de contour en
poudre. Par contre, j'ai un blush en poudre. Je crois qu'il coûte 2 €. Un truc comme ça. Donc je vais l'appliquer avec le même pinceau. Il est joli, il y a des petites paillettes dedans. Plutôt mimes. Un peu sur le nez quand même. Ensuite, j'ai cet highlighter là que j'ai saigné. Vous voyez, avec des écritures, il n'y en a plus. Je vais prendre le pinceau Chemnisei. Et là, voilà. On laisse le glow venir par lui-même. Sous les sourcils. Sur la duc de Cupidon, partout. Ensuite, je vais prendre cette ombre à paupières mat que je vais poser sur ma main. J'irai la travailler au pinceau sur mon œil parce que je sens que sinon ça va faire une catastrophe. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça parce que j'ai pas envie d'en mettre des tonnes. Un truc assez léger sur les yeux. Je reprends un petit peu pour l'autre œil. Juste envie d'accentuer un peu le creux de ma paupière. Et au milieu, j'ai posé cette ombre à paupières là, qui est très jolie. Je vais la prendre au doigt pour garder un maximum l'intensité des paillettes. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pas de liner ni de mascara de chez eux, mais je vais quand même mettre un petit peu de mascara. C'est le Style Sensational de Maybelline. J'ai quand même voulu mettre un produit accessible. Et je me suis mis du mascara ici. C'est pas grave. Prendre le goupillon. Ok, c'est bon, j'ai réussi à enlever la matière. Je vais chercher un produit pour les lèvres. Je reviens. Je trouve un produit pour les lèvres. Donc c'est un baume du coup hydratant rouge. Il sent très bon, il est très bien parfumé. Et ça va bien avec comment je suis habillée. Donc parfait, j'ai envie de dire. Ensuite, dernière touche, c'est le préfixateur. C'est le I Love Revolution. Parce qu'ils vendent
Make-up Revolution à Primark. Et donc lui c'est le Glazed Donut. Lui aussi sent bon par contre. Donc voilà, ça va venir intensifier tout ce qui est glowy, etc. Et rendre le make-up encore plus glowy. Donc mes produits préférés, si je vais en choisir qu'un, je dirais l'highlighter. Parce qu'il est vraiment trop beau, trop intense. Il est... Voilà, l'highlighter liquide. J'ai beaucoup aimé l'Anterne, c'était une bonne découverte. Une bonne redécouverte du fluide teinté aussi. Bon, la base, c'est assez classique. Les produits pour les yeux, c'est assez classique. Les produits crème sont très bien. La poudre, c'est une poudre de baking, mais je suis pas fan. Mais après, elle est pas dégueu non plus. Et pour le reste, tout est bon. L'éponge incroyable, la houppette aussi. Les pinceaux de lavage, je les connais, j'en ai même, ils sont très bien. Donc en soi, je dirais pour Primark, ce serait un 7 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez et on se revoit bientôt.